Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. On est parti donc pour les résultats donc de Saturday Night Main Event. Je m'attendais à rien, mais j'ai quand même été déçu de cet événement. Bon, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que de base, je vous avais annoncé un live, mais comme d'habitude, OBS a décidé de me faire chier. Donc, vous aurez, comme habituellement, un live enregistré. En même temps, donc déjà, je voulais juste remercier Lionel et Cortez hein, qui étaient avec moi quand même pour m'aider à surmonter cette épreuve de Saturday Night Main Event qui a duré un peu plus de 2 heures avec des putains de pubs qui nous ont fait chier. Désolé, hein, je suis un peu vulgaire, je suis un peu énervé, mais ça m'a saoulé, hein, toutes ces pubs et tout. C'était vraiment casse-couille quand tu suis ça en direct. Donc c'est pour ça, hein, Saturday Night Main Event, ne vous cassez plus les couilles à regarder ça. Soit regarder l'événement principal ou juste à le regarder en replay, c'est mieux. Comme ça, au moins, vous pouvez avancer les pubs, alors qu'en direct, tu peux pas. Bref, sinon on a débuté avec l'un des meilleurs matchs de la soirée entre Randy Orton qui était accompagné donc de Jelly Roll face à Drew McIntyre qui lui était accompagné donc de Logan Paul. Alors vous vous doutez bien que la présence donc de Logan Paul n'était pas là pour faire de la couture, hein. Il était également là pour bien sûr titiller Jelly Roll qui l'avait déjà titillé du côté donc de SmackDown. Bon bref, sinon entre Randy Orton et Drew McIntyre, le match était très bon. Victoire donc de Randy Orton qui va claquer donc son RKO. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, la présence de Logan Paul et celle de Jelly Roll nous permet à ce qu'on annonce un match tag team du côté donc de SummerSlam où oui, malheureusement, on aura Randy Orton et Jelly Roll face à Drew McIntyre et Logan Paul. Et honnêtement, comme Lionel et Cortez l'ont dit lors de l'enregistrement, je n'ai absolument pas du tout hâte et ça donne pas du tout envie de regarder SummerSlam et je le comprends tout à fait. Donc honnêtement, franchement, pour moi, je l'ai déjà assez répété, mais un chanteur n'a rien à foutre sur un ring de catch, tout comme Logan Paul, hein, qui est YouTuber, pour moi, n'a rien à faire sur un ring de catch. Ça reste mon point de vue. On peut ou non le partager dans l'espace commentaire. Ensuite, pour le deuxième match de la soirée, on a eu Solo Sikoa qui a remis son titre des États-Unis en jeu. Et il était accompagné, bien sûr, hein, donc, de sa tribu hein, habituelle. Et il a fait face à son grand frère Jimmy Uso. J'ai pas grand chose à dire, hormis que, comme à son habitude, hein, Solo Sikoa, pour gagner, il a besoin d'aide. Hein, sinon, sans son aide extérieure, il est toujours aussi nul. Donc, victoire donc, de Solo Sikoa grâce à l'intervention hein, donc, de Tala Tonga qui lui a permis donc, de conserver son titre. Et puis après ça, ils vont tous s'attaquer au pauvre Jimmy Uso qui, seul contre 4, ne peut absolument rien faire. Et puis, retour donc, de Jacob Fatu hein, qui, à lui tout seul, va détruire donc, la team donc, de Solo Sikoa. Donc là, on commence à voir un petit teasing pour la fin de l'année qui est les Wargames. Donc, je pense que d'ici ces quelques semaines, on va peut-être avoir de la compagnie du côté donc de Jacob Fatou, mais encore une fois, je crois que c'est la 3e, 4e année consécutive où on voit encore une fois, même si c'est vrai que là c'est plus du tout la Bloodline, mais ça se ressemble beaucoup trop. Hein. Je pense qu'on devrait partir plutôt sur autre chose plutôt que de se concentrer encore une fois sur des matchs comme ça. C'est mon point de vue. On peut ou non le partager dans l'espace commentaire. Ensuite, le match qui a été le plus surprenant, comme Lionel le disait, hein, on a eu Seth Rollins qui a fait face à LA Knight. Bon, ce qu'il fallait retenir dans ce match, c'est que malheureusement, le match ne s'est pas passé comme prévu parce que Seth Rollins, lors d'un mouvement, il s'est apparemment mal réceptionné. Il se serait fait mal au niveau de la jambe. Alors, j'ai pas plus d'informations à l'heure actuelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment, il serait véritablement blessé, Seth Rollins. Alors, du coup, les plans ont changé pendant le match. Ça a donné la victoire
à LA Knight. Donc, je suis déjà très content de voir LA Knight gagner. Par contre, bah, je suis un petit peu choqué et surpris de l'état de santé donc, de Seth Rollins. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Moi, comme j'ai dit à Lionel en off, si on ne peut pas du tout compter sur Seth Rollins, bah, donner la mallette Money in the Bank à Braun Baker. Hein, je pense qu'il en fera meilleur usage que Seth Rollins. Et puis, je pense que ça fera plaisir à tout le monde qui devient champion. Oui, hein, parce que je vous le spoil tout de suite. Dans le match opposant Gunther face à Goldberg, hein, il n'y a pas eu d'encaissement de la mallette. Et d'ailleurs, c'était une victoire donc, de Gunther, même si c'est vrai que honnêtement, on avait un petit peu du mal à croire à la véritable blessure, hein, donc, de Seth Rollins, sachant qu'on enfin, quand tu regardes ça en direct, tu as pas tout de suite les infos, hein. C'est vraiment quelques heures après où on a pu avoir quelques informations concernant Seth Rollins. Donc voilà. Sinon, bah, Gunther qui conserve son titre. Et honnêtement, franchement, j'ai pas grand-chose à dire, hein, dans ce match, hormis que bah, voilà, Goldberg qui part sur une défaite. Et j'ai envie de vous dire, c'était pas trop mal. Bon, c'est vrai qu'on était quand même inquiet, hein, je vais pas vous mentir, parce qu'on se disait que Goldberg, pour sa dernière, aurait pu gagner un titre, même s'il est chez lui. Puis après, là, on avait pensé au scénario où Seth Rollins encaisse sa mallette. Mais je pense que ce scénario-là était peut-être ou non prévu, hein, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Mais suite à la blessure de Seth Rollins, peut-être que les plans ont changé. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça a été un petit peu misérable, hein, la fin de ce Gunther Goldberg. Et puis même également si ce que je voulais rajouter, c'est que encore une fois, les pubs qui nous ont fait chier, ils nous ont foutu une pub commerciale juste avant une petite promo émouvante de Goldberg, et puis après ça s'est terminé comme ça. Enfin, vous allez voir quand vous allez regarder le replay, vous allez comprendre de ce que je veux dire, mais c'était vraiment abusé. Enfin bref, voilà un petit peu, hein, concernant donc de tout ce qui s'est passé du côté de Saturday Night Main Event. Je vais pas trop m'étaler, ça sert à rien de faire une vidéo de 10 minutes. Mais en tout cas, voilà, vous savez un petit peu ce qui s'est passé. On se retrouvera, si ça fonctionne, je l'espère, cette nuit en live sur Twitch pour le show WWE Evolution 2, le show 100% féminin. Et puis, bah, je vous rappelle que pour les gens qui souhaitent revoir Saturday Night Main Event, le lien sera dans la description sur la chaîne YouTube de la WWE ou en passant par les liens qui sont dans la description. Et c'est uniquement qu'en version anglaise. Allez, j'arrête de m'éterniser là-dessus. Bye tout le monde.